Bien aimé, et quand nous parlons de fils spirituel, plusieurs personnes ont la tendance de confondre le fils spirituel et le fils biologique. Ou alors le fils spirituel est un homme ou une femme qui est à côté de toi ou qui te suit. Non. Marcher avec moi ou bien être à côté de moi ne fait pas de toi mon fils spirituel. Parce que ton père marche avec quelqu'un tous les jours, boit avec la personne, s'amuse avec la personne, ne fait pas de la personne son fils. Ce n'est pas parce que tu m'accompagnes partout où je pars, même pas parce que je t'envoie faire les courses à ma place, ce n'est pas parce que je t'envoie me représenter, ça ne fait pas de toi mon fils. Ce qui fait de toi mon fils, c'est mon ADN dans ton ADN. Et cette erreur s'est produite dans le processus de père et de fils spirituel, ou parce que les gens marchent avec le Père, ou parce que les gens travaillent avec le Père, ou parce que les gens fonctionnent d'une manière ou d'une autre avec le Père. Ils disaient qu'ils sont les fils de ce Père. Non, 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 non. C'est pareil dans le règne physique et c'est identique dans le règne spirituel. Dans le règne de l'esprit, ce qui fait de toi mon fils, c'est mon ADN spirituel qui est en toi. Ce n'est pas parce que tu es à côté de moi. En grec, quand nous parlons de fils, le mot grec fils signifie ouios. Ouios ne veut pas dire mâle ou bien femelle, non. Ouios ne veut pas dire compagnon. Ouios veut dire photocopie ou identique. C'est la traduction du mot fils en grec. C'est-à-dire, quand on me voit, on t'a vu. Quand j'agis et la manière que tu agis, on sait exactement d'où tu viens. De la manière que tu parles, on sait exactement d'où tu viens. De la manière que tu fonctionnes, on sait exactement qui est ton père. Et c'est comme ça qu'on définit le fils spirituel de quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu viens auto que tu es le fils de papa auto. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu es pasteur auto que tu es le fils de papa auto. Non, 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 non. Ce qui fait de toi le fils de papa auto, est-ce que tu es en train de devenir ce que papa auto est? Enfant de Dieu, parce que ton père a pris ton neveu et fait confiance à ton neveu, ce n'est pas son fils. Les fils spirituels, ceux qui sont attestés comme fils spirituels, ils ont des droits et ils ont des accès et des facilités à tout ce qui appartient à leur père. Et on ne peut rien leur faire. Aucun démon, aucun sorcier ne peut les bloquer, ne peut les empêcher. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont accès, c'est ce qui appartient à leur père. Lis-moi 1 Corinthiens 4, versets 15 à 16. Vous allez voir Paul qui envoie son fils Timothée à l'église de Corinthe. Il dit, va à l'église de Corinthe. Ce sont mes enfants que j'ai enfantés dans le Seigneur. Mais quand je les regarde, ils ne sont pas comme moi. C'est Paul qui envoie son fils Timothée. Il dit, quand je regarde l'église de Corinthiens, ils ont cru par moi. Mais ces gens-là, ils ne sont pas comme moi. Ils ne fonctionnent pas comme, ils croient en Dieu. Ils agissent, mais ils ne fonctionnent pas, ils ne me ressemblent pas. Paul dit, Timothée, va à l'église, va les enseigner à marcher comme moi. Parce que c'est de cette seule manière qu'en marchant comme moi, ils pourront profiter de ce que Dieu m'a donné. À Corinthe, il y avait les guérisons. À Corinthe, il y avait les délivrances. À Corinthe, il y avait les miracles. Mais il n'y avait pas d'héritage. Pourquoi? Parce que l'église de Corinthe avait l'onction, mais il n'avait pas l'esprit du Père. Tu peux être enfant de Dieu à l'église. Tu appartiens à une famille spirituelle comme Ototo. Frère, l'onction ou la puissance de la famille repose sur un certain caractère, sur une manière de fonctionner, sur une manière de parler, sur une manière d'opérer. Tu dois apprendre à parler le langage de ta famille. Tu dois apprendre à fonctionner selon le fonctionnement de ta famille. Tu dois apprendre à agir selon les agissements de ta famille. Et tu vas voir le Dieu de ta famille, le Dieu de ton père, le Dieu de l'alliance de ton église, le Dieu qui fonctionne avec vous. Tu vas voir le Dieu là en train d'agir dans ta vie. C'est pour ça que Jésus, en partant, a pris soin d'apprendre le langage aux apôtres. Il dit, quand vous voulez parler, quand vous êtes malade, dites que je suis guéri. Quand vous êtes pauvre, dites que je suis riche. Quand vous êtes emprisonné, dites que je suis libre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le langage d'ici, c'est le langage du royaume de Dieu. C'est le langage de la famille. Là-bas, il n'y a pas de prison. Là-bas, il n'y a pas de pauvreté. Là-bas, il n'y a pas de blocage. Et ce que tu dis ici et qui est en haut là-bas, ça vient se manifester ici. Mais dans la famille spirituelle, selon le don de Dieu, selon la dose de l'esprit, il y a un langage qui est propice pour chaque famille. Ce qui fait de toi un fils spirituel, c'est ta capacité à agir, à réagir, à parler et à opérer comme ton père. L'ange ne te suit pas pour rien. L'ange te suit parce qu'il atteste que tu es un fils. Et pour être un fils, il y a des responsabilités. Ce n'est pas seulement les droits, il y a des devoirs. Et quand tu remplis tout ton devoir, il y a un témoignage dans le règne de l'esprit que voici son fils. Et le premier devoir que l'ange de Dieu va
invalide ton appartenance à ton père et à la famille. C'est ta capacité à suivre ton père. Quand il allait sauver Pierre, la première chose qu'il a demandé à Pierre, qui était son héritier, la première chose qu'il lui a demandé, il a dit: laisse ton filet et suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Plusieurs personnes s'appellent fils spirituels, mais ils ne veulent pas suivre. Plusieurs personnes s'appellent enfants spirituels, mais ils ne veulent pas suivre. Suivre, ce n'est pas marcher derrière moi. Suivre, c'est abandonner ton filet, c'est laisser ta profession, c'est laisser ta famille, c'est laisser tes amis, sans savoir où tu vas, et tu me regardes et tu deviens comme moi, sans te poser des questions. Pour suivre, ce n'est pas amusant. Tu ne peux pas me dire que tu me suis alors que tu n'as rien laissé. Pour me suivre, être mon fils, il y a quelque chose que tu dois laisser. Il y a quelque chose que tu dois sacrifier. Il y a quelque chose que tu dois abandonner. Si tu n'as rien abandonné, je ne suis pas sûr de ton appartenance. Qu'est-ce que tu as abandonné? Pierre a abandonné son père. Pierre a abandonné sa profession. Pierre a abandonné son filet. Pierre a abandonné sa mentalité. Aujourd'hui, les gens marchent avec des pères spirituels, mais ils ne sont pas les fils de ce père. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu abandonnes ta façon de réfléchir pour adopter la façon de réfléchir de ton père. Il faut que tu abandonnes les plans qui sont cachés derrière ta tête pour embrasser la vision de ton père. Il faut que tu abandonnes le caractère familial qui est en toi pour adopter le caractère familial de ton père spirituel. Il faut que tu abandonnes parfois certaines choses qui peuvent te rapporter l'argent pour venir faire les choses de ta famille spirituelle. Il faut que tu abandonnes. Suivre, c'est le premier indice d'un fils. Pierre a suivi. À un niveau, il a demandé à Jésus: Jésus, j'ai abandonné ma femme, j'ai abandonné mon travail, j'ai abandonné mes amis, j'ai abandonné ma mentalité. J'étais un genre de personne. Je crois en la science, je crois en la logique. Si ce n'est pas logique, je ne crois pas. Il a dit: j'ai étudié toutes les techniques, il n'y a pas de poisson. C'était la mentalité de Pierre. Mais Jésus lui a dit: si tu veux me suivre, change de mentalité, jette ton filet. Il dit: à ta parole, je te suis, je crois à ta parole. Je ne crois pas naturellement, mais parce que c'est toi, je crois. Et la Bible dit, quand il a jeté le filet, il a attrapé plein de poissons. Et Jésus a dit: suis-moi, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Écoute-moi, la profession que tu fais maintenant, c'est la photocopie de ce que Jésus fait. Jésus a pour toi, si seulement tu peux servir Dieu à travers ton Père fidèlement. Quand tu décides de suivre, il y a des moments où c'est comme si tout le monde t'a abandonné. C'est comme si même celui que tu suis ne s'intéresse pas à toi. C'est comme si même celui que tu as décidé de tout abandonner pour lui, il te déteste, il ne veut plus te voir. Non, il ne te déteste pas. Tu es dans le processus de la poursuite. Lis-moi Matthieu 4, verset 19 à 20. Matthieu 4, verset 19 à 20. Il leur dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Certains d'entre nous, quand on te dit suis-moi, tu commences à dire non. Tu sais que on dit, mon frère, si tu veux servir Dieu, tu dois faire confiance à Dieu. Si tu veux servir Dieu, quand Dieu dit laisse, laisse. Quand Dieu dit ne touche pas, ne touche pas. Ne pose pas de questions. Si tu veux suivre, suis. Parfois tu suis sans savoir où tu pars. À un moment donné, tu es embrouillé comme Pierre. 1000 questions entrent dans ton esprit. Mais la Bible dit, si c'est Dieu, si tu vois que tu es un imitateur de Dieu, n'aie pas peur, suis-moi. Abraham ne savait pas où il partait. Mais Abraham est arrivé à destination. Et nous suivons qui? Qui est-ce que nous suivons? La personne que tu suis, c'est celui que Dieu a placé devant toi. C'est ton père spirituel que tu suis. Lis 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi, à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Ce qui fait que je vous loue, ce qui fait que j'atteste que vous êtes mes enfants, ce qui fait que j'apprécie que vous êtes mes enfants, ce que j'enseigne, ce que je dis, c'est ce que vous pratiquez. Et l'héritage, c'est pour les fils. Jacob a dit à son premier fils biologique Ruben que toi, moi, je n'étais pas appris à dormir avec la femme de ton père. Entre moi et toi, il n'y a pas photo, il n'y a pas d'héritage pour toi. Ce que tu as fait là, tu n'es pas mon enfant, ça ne me ressemble pas. Même comme c'est moi qui t'ai accouché. Nous ne sommes pas des... Tu n'es pas un ouyos, tu n'es pas une photocopie, tu n'es pas une ressemblance. Tu n'es pas identique à moi. Et quand tu cherches à ressembler à ton père, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont rire de toi. Mais à l'arrivée, les gens qui étaient qualifiés seront les derniers. Et toi qui as suivi ton père, tu seras le premier. Pierre avait plusieurs amis pécheurs qui étaient plus bons que lui. Pierre avait plusieurs amis pécheurs qui étaient plus qualifiés que lui. Dans la pêche où il pêchait. Mais parce que lui, il a choisi suivre Jésus. À la fin, Pierre parlait avec les présidents et les rois. Pourquoi? Parce que
que ce n'est plus Pierre. Celui qui est dans Pierre maintenant, c'est celui qui l'a suivi. C'est maintenant Jésus qui est dans Pierre. Amen. Si tu suis Papa Ototo, Yes. à un moment donné, Oui. ça ne sera plus Jean, Yes. ça sera Papa Ototo. Amen. Mais suivre nécessite une certaine déconnexion de certaines choses. Ce n'est pas facile de suivre. Les gens confondent suivre et être en compagnie. Non, 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 non. Être dans ma compagnie ne veut pas dire que tu me suis spirituellement. Tu peux être à côté de moi. Tu n'es pas mon fils. Mais il y a quelqu'un qui est en France, qui ne m'a jamais vu, mais il est mon fils. Pourquoi? Parce qu'il boit les enseignements, il suit, il pratique. À un moment donné, quand il va parler, on va croire que c'est Papa Ototo qui parle. Yes. Quand il va agir, on va croire que Papa Ototo qui agit. Yes. Quand il va s'asseoir, on va croire que Papa... Même quand il va marcher, on va croire que c'est Papa Ototo qui marche. La Bible dit, Yes. Pierre a régné Jésus. Et les gens ont dit, Seigneur, il parle comme lui, il parle comme lui. Yes. Il parle comme Lui. il est un fils. Il ne peut pas se cacher. Quand tu suis quelqu'un, tu deviens la personne. Tu deviens la personne. Tu deviens la personne. Tu deviens la personne. Et là où tu ne pouvais pas t'asseoir, Yes. tu commences à t'asseoir. Yes. Là où tu ne pouvais pas opérer, Yes. tu commences à opérer. Yes. Là où tu ne pouvais pas agir, Yes. tu commences à agir. Yes. Ce que tu ne pouvais pas voir, tu commences à voir. Parce que ce n'est plus toi. Il y a quelqu'un qui est entré en toi. Matthieu 19, verset 27 à 30. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Écoute bien la réponse de la Machia. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de la gloire, vous qui m'aviez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Ils ne sont pas assis sur les 12 trônes parce qu'ils s'appellent Pierre, Jean et Jacques. Ils sont assis sur les 12 trônes parce qu'ils s'appellent Jésus de Nazareth. Pierre n'est pas assis sur un trône. Jacques n'est pas assis sur un trône. Jean n'est pas assis sur un trône. Le même corps qui s'appelait Pierre, le même corps qui s'appelait Jean, le même corps qui s'appelait Jacques, ce n'est plus Pierre qui est dedans, ce n'est plus Jean qui est dedans, ce n'est plus Jacques qui est dedans, c'est Jésus qui est dedans. Et c'est vous qui m'aurez suivi. Je serai assis à Bazouka en train d'opérer. Yes. Toi aussi, tu seras au Mali en train d'opérer. Tu seras au Gabon en train d'opérer. Tu seras au Togo en train d'opérer. Tu seras au... Et les gens vont se demander, est-ce que Papa Ototo aussi au Togo? Mais ce n'est pas Papa Ototo. Mais l'enfant là parle comme Papa Ototo. L'enfant là agit exactement comme Papa Ototo. L'enfant là fait exactement comme Papa Ototo. Et puis tu arrives là, fire, power, cha, 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 cha. L'ADN. Tu dois suivre. Abandonne la colère. Abandonne le caractère du village. Abandonne les projets que tu as montés dans ta tête. Abandonne les plans sataniques que tu as. Abandonne. Essaye d'étudier le cœur de ton père. Essaye d'étudier comment ton père fonctionne. Et puis tu vas attraper ce que ton père. Oh! Plusieurs personnes cherchent les dons de Dieu, les cadeaux de Dieu, les pensées de Dieu, les miracles de Dieu. Dieu n'a jamais dit que cherche le miracle, suis le miracle. Dieu a dit suis-moi. Ne suis pas l'onction, suis. En mai suivant, l'onction va te trouver. Plusieurs personnes qui cherchent les pensées, les délivrances et cherchent l'onction ne trouvent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent personne. L'onction appartient à quelqu'un. Pas que tu es le propriétaire de l'onction, mais que Dieu a mis sa confiance sur toi avec cette onction. Et si tu veux cette onction, ce n'est pas de venir commencer à dire, tu te couches, tu fais semblant, hein? Je guette, je cherche, comment il veut faire? Tu vas guetter fatigué, tu vas attraper le vent. Il n'a pas dit, suis le miracle. Il n'a pas dit, suis les guérisons. Il a dit, suis-moi. Mais c'est ton devoir, avant de suivre quelqu'un, de te rassurer que la personne suit Christ. Ne sois pas négligent. Avant de suivre quelqu'un, rassure-toi que la personne suit Jésus.